Comme quelques-uns parmi vous, vous savez déjà, moi j'ai étudié dans le conservatoire de musique de la ville de Porto. Et vous savez, quand on étudie la musique, Osaka sait très bien, on commence souvent très jeune. Donc j'ai commencé avec 7 ans, je pense, 6 ans, et à mon frère, peut-être peut me dire 6 ans. Donc j'avais 6 ans et j'allais au conservatoire. J'étais tellement petit que quand j'ai porté le violon dans le dos, il y a des gens qui disaient que j'avais une guitare. Donc vous voyez, la taille, c'était quand même beaucoup plus grande par rapport à la taille de mon corps. Et vous savez aussi que les écoles de musique ont souvent des horaires après l'école. Parce que les enfants vont à l'école de musique après qu'ils ont eu l'école. Donc il y avait un horaire que j'avais pour l'orchestre, je pense à l'époque, c'était de 7h jusqu'à 8h du soir. Vous le savez aussi, même mieux que moi, parce qu'ici le soleil se couche plus tard en hiver, que lorsqu'on est en hiver, c'est noir assez tôt. Et je me rappelais que quand il arrivait la fin de ces cours, c'était nuit, mais nuit foncée. Et moi, avec mes 6 ans, je devrais attendre mon père qui allait venir avec la voiture pour me chercher. Mais mon père, il travaillait dans la ville, là au moment où il y avait les bouchons. Donc, rarement il arrivait à l'heure. Ce qui faisait que moi, quand je sortais du conservatoire, souvent il n'y avait personne pour me prendre. Bon, ce n'est pas un problème. Mais il y a un détail que je n'ai pas encore partagé avec vous. C'est que le conservatoire de Porto à l'époque, c'était un vieux palais du 18e, 19e siècle, avec un grand jardin autour, peu de lumière. Donc vous imaginez ce palais sinistre, avec la nuit déjà, les femmes qui travaillaient dedans commencent à fermer les volets, commencent à éteindre les lumières. Tous les papas partent, toutes les voitures partent. Et moi, je suis seul dans les escaliers et j'attends mon père. Vous savez déjà que bien sûr que j'ai pleuré souvent parce que je me sentais très seul. Mais les amis, il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Parce qu'il y a des personnes qui sont en effet seules, mais qui ne sont pas du tout seules. Il y a même des gens bizarres, où je me trouve dedans, qui aiment par exemple voyager seuls. Il y a plein de personnes qui font le tour du monde complètement seuls. Et ils ne se sentent pas seuls du tout. Il y a des gens qui vont au restaurant le soir, seuls, réservent une table pour une personne et ne sont pas du tout dérangés de ça. Il y a même des gens qui partent au cinéma tout seuls et ne se sentent pas seuls. Mais des fois, on peut être bien accompagné de plein de personnes, entouré de familles, en couple, entouré de membres de l'Église et se sentir complètement seul. La revue Science des États-Unis a fait une recherche assez intéressante. Ils sont arrivés à la conclusion qu'une personne, si elle pouvait choisir, elle préférerait avoir un choc électrique plutôt que passer 15 minutes de solitude. Ça montre bien comme la solitude peut être terrible pour certaines personnes. Dans la Bible, on nous parle aussi un petit peu de solitude. Il nous est dit dans le livre de la Genèse que Dieu avait tout créé, tout était parfait, mais Dieu a voulu créer tout d'abord Adam dans un état de solitude. On peut lire dans le chapitre 2, verset 18, qu'après un moment, et on ne sait pas combien de temps ça a été, ça peut être une seule journée, des années, des siècles, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Mais on sait qu'en tout cas qu'après un moment, Dieu a trouvé qu'Adam était seul. Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul, donc je vais lui créer quelque chose. Pas quelque chose, mais plutôt quelqu'un. Je vais créer la femme pour qu'il ne soit plus en solitude. Et ma question est celle que je vais partager avec vous. Dieu a fait tout parfait. Pourquoi ce petit jeu avec Adam? D'avoir créé Adam d'abord, laisser flipper un moment son femme, et après qu'il a flippé un petit peu, là oui, voilà, je vais te créer ton époux. Tu vois comme c'est bien? Pourquoi ce petit jeu de laisser Adam un petit peu seul au début?
Vous savez, la solitude, elle est négative. Et je ne ferai jamais l'apologie de que la solitude, elle est négative, qu'elle est positive. Mais c'est vrai quand même que c'est souvent dans la solitude que certaines choses se passent et qui sont importantes pour nous en tant qu'êtres humains. Et je trouve que Dieu avait bien un but avec cette idée de laisser Adam seul pendant un moment. Parce que c'est souvent quand on est seul, qu'on est confronté à nos pensées et qu'on réalise qui on est exactement. Parce que des fois dans la vie, on court à droite et à gauche, on a toujours des choses à faire, on ne termine jamais le boulot qu'on a fait, on ne termine jamais les conversations qu'on est en train d'avoir. Et le fait d'être seul, ça permet des fois de mettre nos idées en place, de faire un peu de rangement dans notre tête et d'une certaine façon réaliser qui on est. C'est dans la solitude que peut-être Adam a commencé à vérifier et à voir et à comprendre que lui seul, c'était pas bien et qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre pour sa vie, pour se sentir complètement complet. Il y a une vieille phrase d'un médecin portugais qui dit que le vrai chrétien, on le voit en pantoufles. Pourquoi elle dit ça? Parce que les pantoufles révèlent notre caractère? Pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est que quand on est détendu à la maison, loin des regards, c'est là qu'on demande qui on est exactement. Il y a aussi le grand prédicateur Bill Hybels, que maintenant, il y a pas mal de soucis, mais vous pouvez, c'est pas le thème. Il a dit, c'est même le titre d'un de ses livres, « Qui êtes-vous lorsque personne vous voit ?» Et il essaie de dire dans son livre que finalement, ce qu'on est exactement, ce qu'on est véritablement, c'est qui on est quand personne regarde, qui on est dans le moment de solitude. C'est là qu'on est confronté vers nos pensées, nos envies, ce qu'on aime exactement faire, ce qu'on aime exactement penser, sans limite, sans restriction. Mais le problème, c'est que pour Adam, ce n'était pas le cas, mais pour nous, être confronté à ce que je suis, ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours agréable. Parce que ce que je suis, et je parle pour moi, des fois, ce n'est pas tellement beau que ça. Les pensées qui sont juste là et qui n'osent pas dire à haute voix, ne sont pas toujours bonnes. Les images qui me passent dans la tête ne sont pas toujours bonnes. Ce qui montre que d'une certaine façon, la solitude et l'introspection, comment on dit? Introspection, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas dire ça. Nous met en face avec quelque chose qui n'est pas beau. Quelque chose qu'on n'aime pas. Et cette réflexion, des fois, elle peut même être triste. Il y avait une dame dans une église que j'étais auparavant, elle disait avec beaucoup de fierté, « Moi, je ne fais pas de bilan dans ma vie. » Ah oui, mais des fois, c'est très sympa de ne pas faire des bilans. Parce que faire un bilan peut me mettre en porte-à-faux avec pas mal de choses. Donc, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'en effet, être seul me montre qui suis-je. Deuxième chose, c'est que souvent, assez souvent je dirais, Dieu nous parle dans la solitude. C'est lorsque Moïse était seul dans le désert que Dieu l'a trouvé dans le buisson ardent. C'est lorsque Jacob était seul que l'ange de l'Éternel est venu le voir. C'est lorsque Moïse pensait qu'il n'y avait personne qui regardait qu'il a tué l'Égyptien. C'est lorsque David pensait aussi non plus que personne ne regardait. C'est là aussi qu'il a fait des mauvaises choses. C'est des moments dans la Bible qui nous montrent deux côtés. Un côté en qui on retrouve Dieu, un côté qu'on nous trouve nous-mêmes. Et je pense que c'est mieux quand même de trouver Dieu dans la solitude. Les cas sont multiples dans la Bible. C'est lorsque Job, finalement, il a été seul, qu'il a prié pour ses amis. C'est lorsque Samuel était seul dans le sanctuaire que Dieu lui a parlé. Et d'ailleurs, si vous allez voir tous les appels de prophètes, c'est souvent lorsque les prophètes étaient seuls. Et même quand ils n'étaient pas seuls, le cas de Paul, Dieu va créer une atmosphère autour qui fait qu'ils se sentent seuls. Parce que l'apôtre Paul, il voyait quelque chose que les gens qui étaient autour ne voyaient pas. Et c'est en pensant à ça que Dieu profite souvent de ces moments de solitude, en qui on révèle notre vrai caractère pour se révéler,
que j'aimerais que vous puissiez ouvrir maintenant vos Bibles dans un autre texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 4, nous parle de quelqu'un que, bien qu'on parle souvent dans l'Église, peut-être on ne réalise pas le degré de solitude que cette personne vivait dans sa vie. Alors, l'Évangile de Jean et le chapitre 4, vous connaissez bien la Bible, vous savez déjà de qui je parle. On parle de la femme samaritaine. Alors, j'ose quand même lire quelques versets avec vous. Ou pas, bon, on fait le contexte comme ça, à l'oral. Jésus est allé à Samarie. La région de la Samarie a pas mal de déserts. Bon, d'ailleurs, comme toute la Judée et Israël. Et lui, il a soif. Les disciples étaient partis pour aller acheter de la nourriture. Et Jésus, il est là, il a soif, mais il n'a rien pour puiser dedans. Il y a un puits à côté de lui, mais il ne peut pas aller chercher de l'eau. Embêtant, il n'y avait pas de robinet à l'époque. Alors, il y a une Samaritaine qui s'approche et il commence un petit dialogue entre eux. Et ce dialogue m'a beaucoup interpellé parce que ce qu'ils disent, c'est quand même assez intéressant. Lisons juste peut-être le dialogue. Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et on a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de l'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-elle, appelle ton mari et reviens ici. » Moi, j'étais toujours étonné de la vitesse de cette discussion. On commence avec du physique. « Moi, j'ai soif. » Jésus commence à parler du spirituel. « Si tu veux, je te donnerai de l'eau spirituelle. Tu n'auras plus soif. » Et ça se termine avec Jésus qui, complètement hors de contexte, dit « Va chercher ton mari. » Alors, je me posais des questions par rapport à ce texte. Qu'est-ce qui était vraiment derrière ce texte? Et je pense avoir trouvé la solution, en tout cas dans un commentateur, qui a dit que cette idée de donner de l'eau à quelqu'un, c'était une façon au premier siècle de parler un petit peu excusez-moi l'expression, de drague. Donner de l'eau à quelqu'un, c'était vu à l'époque comme dire, voilà, je vais sortir avec toi. Je vais être en couple avec toi. Et que peut-être cette façon de discuter entre les deux était mal compris par la femme samaritaine. Et cet homme, seul au milieu du désert, qui lui donnait tellement d'attention, l'a fait commencer à penser des choses. Je dis que Jésus, il ne voulait pas du tout passer ça. Jésus voulait donner une leçon spirituelle. Mais vous savez, des fois, la différence qui existe entre ce qu'on veut dire et ce que les gens comprennent. Et c'est pour cela que peut-être, au milieu d'une discussion complètement spirituelle, Jésus va dire d'une façon assez agressive, je peux dire, va chercher ton mari. Et comme par hasard, elle va répondre, j'ai pas de mari. T'inquiète, on peut continuer à discuter de l'eau, parce que moi, j'ai pas de mari. Et Jésus va dire, oui, c'est vrai que tu n'as pas de mari, tu as déjà eu tout un tas, et celui que tu as là, c'est même pas ton mari. Tu as bien dit là. Et là, elle revient en spirituel. Ah, tu dois être un prophète. Ok? Cette femme, on pouvait être rapide à juger. Quand même, combien de maris qu'elle a eu? Elle ne s'arrêtait pas. Et encore là, elle parlait de spiritualité, mais était avec quelqu'un qui n'était même pas son mari. Mais derrière, pas mal de folie, les amis. Des fois, il y a des grandes souffrances. Et quand je regarde la femme samaritaine, je vois quelqu'un qui a une solitude terrible, atroce, que mari après mari essaie de remplir un vide dans son cœur avec des relations humaines. Mais malgré le fait qu'elle multiplie les maris, à la fin, elle se sent toujours seule. Et comme par hasard encore, un juif sympa qui ne regarde pas le fait qu'elle est samaritaine, qui lui donne l'attention, qui l'écoute, à nouveau tomber dans le piège. Penser qu'une relation humaine va remplir le vide qu'on peut avoir spirituel. Cette femme est quelqu'un qui est misérablement seul.
misérablement seul. Et que certainement, je ne suis pas en train de défendre son comportement, fait des bêtises pour remplir cette solitude. Mais c'est quelqu'un qui souffre, qui est tellement seul. J'ai lu dans une revue l'autre jour qui disait que nous, socialement, on est tous un peu hypocrites. Et je vous explique pourquoi. Vous avez déjà entendu cette histoire que quelqu'un vous dit « Ah, est-ce que tu aimerais venir chez moi vendredi soir? Est-ce que tu... » Au mieux, quelqu'un qui dit « Est-ce que tu fais quelque chose vendredi soir? » Non, pas du tout. « Est-ce que tu aimerais venir chez moi vendredi soir? » Alors, attends un moment, je vais voir encore un truc, après je te réponds. Comment ça? Tu viens de dire que tu ne fais rien vendredi soir. Pourquoi tu ne peux pas venir? L'article disait qu'en effet, de façon inconsciente, et je dis bien les amis, inconsciente, on va se dire « Ok, je mets déjà cette invitation de côté, si je trouve mieux, j'annule. » Mais jamais dans la vie, je vais laisser passer une opportunité de combler ma solitude, disait l'article. Donc, d'une façon inconsciente, on ne veut pas être seul, mais si on trouve quelque chose de mieux, allez, on va prendre. Être seul dans la vie, c'est véritablement un souci, un problème social. Mais la Bible nous montre qu'à plusieurs reprises, quand il y a des personnes qui sont seules, c'est là qu'il va s'approcher de ces personnes. On a vu avec plein de personnes dans l'Ancien Testament et on voit avec la femme samaritaine. C'est là, le moment qu'elle était seule, peut-être l'un des moments plus difficiles de sa vie relationnelle, que Jésus va s'approcher d'elle, que Jésus va se révéler. Et parmi toutes les personnes du Nouveau Testament, c'est la seule personne qu'elle va le dire textuellement, « Moi, je suis le Messie ». Ce qui est quand même incroyable, une femme samaritaine et, au regard de l'époque, très pécheresse. Troisième chose, c'est dans la solitude que souvent je comprends que je ne peux pas, que je n'arrive pas. Et que d'une certaine façon, peut-être j'ai besoin d'aide extérieure, voire d'un sauveur. Je me rappelle, à Renan, on avait une salle où j'ai donné beaucoup d'études bibliques. Qui connaît l'église de Renan, c'est juste la salle quand on arrive à l'église, celle qui se trouve à droite. Ce n'est pas une vraie salle, c'est une sorte de hall. Et on a voulu faire une petite réforme dans cette salle, mettre un canapé, une table et tout ça, un écran, pour que ça puisse être plus agréable aux études bibliques qu'on donnait dans cette salle. Et je me rappelle, à l'époque, je travaillais avec Patrick Meller, et on est allés les deux à Conforama pour acheter les meubles. On dépose les meubles à Renan. Il me demande, est-ce que tu aurais besoin d'aide pour les monter? Non, t'inquiète, tu peux partir, moi je gère. Et quand j'ouvre le canapé, c'est écrit avec des lettres énormes. Monter ça à 2 personnes. Alors, bien sûr, en tant qu'homme, on ne va pas se dire, on ne va pas laisser juste ça, comme ça. Donc, on fait des efforts et j'ai essayé comme ça et comme là pour essayer de monter le meuble. Mais les amis, il y a certaines choses dans la vie qu'on comprend que quand on essaye. C'est que quand j'essaierai de prendre ce piano seul, que je vais découvrir que c'est impossible de le bouger seul. Que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider. Et des fois dans la vie, on a besoin de faire certaines expériences pour nous rendre compte qu'on peut essayer, on peut marcher, on peut aller dans cette direction. Mais il y a des moments dans la vie qu'on ne peut pas. Il y a un personnage biblique que vous connaissez très bien, c'est le prophète Jonas, qu'au bout d'un moment dans sa vie, il a dû se reconnaître qu'il ne pouvait pas. Vous connaissez bien cette histoire, mais j'aimerais quand même vous lire un verset qui se trouve dedans, qui est quand même pas mal intéressant, et j'aimerais aussi vous amener dans une réflexion que peut-être vous n'avez jamais fait. Alors, si vous pouvez déjà peut-être ouvrir avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 2, et on va lire juste un verset qui est assez intéressant. Mais tout d'abord, mettons le texte dans son contexte. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Pardon? Ah oui, mais qu'est-ce qui est arrivé qui était extraordinaire? Il s'est fait bouffer par une baleine, ou un requin, en tout cas un animal des grandes dimensions. C'est très probablement plutôt un requin blanc qu'une baleine. Bien que la semaine passée, il y a quelqu'un qui faisait de la plongée et qui a été en tout cas avalé et craché par une baleine. Donc un Jonas contemporain.
Mais revenons sur notre histoire. Peu importe quel est l'animal qui a avalé Jonas, il y a des choses que des fois on ne réalise pas. Parce que Jonas, c'est une histoire d'enfant, l'histoire du poisson qui mange. Et on ne réalise pas certains trucs qui sont très importants dans l'histoire. Par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé qu'à l'intérieur du stomac d'un poisson, c'est complètement foncé? Et qu'on n'a pas de natel pour voir un petit peu où on est. Donc, dans une tempête, c'est déjà pas mal foncé. Il tombe dans l'eau dans l'océan, il n'y a pas de lumière non plus. Il est avalé par un poisson, il va dans son stomac. Donc, je vous dis, il ne voyait absolument rien. Mais rien de rien. OK? Deuxième détail assez compliqué et étonnant, c'est qu'à l'intérieur du stomac d'un poisson, si vous voulez dire ventre, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des poissons. Et moi, que je suis portugais, j'entends souvent des remarques par rapport à l'odeur de notre poisson, que je trouve merveilleux. Mais je vois qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup l'odeur de poisson. Et vous savez, la digestion dans les poissons les met dans un état en que l'odeur n'est pas très fameux. Donc, il est dans l'obscurité totale. Il y a une odeur de poisson pas possible. Mais encore une troisième chose. C'est quoi cette troisième chose? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'estomac d'un poisson ou d'un requin blanc. Donc, au milieu de l'obscurité, au milieu de l'odeur terrible, à chaque fois qu'il essaie de respirer, il a peu d'oxygène dedans. Donc, il respire à bout de souffle, avec de la difficulté. Et quatrième chose, peut-être la pire, c'est que à l'intérieur plutôt du ventre d'un poisson, il y a des acides qui existent dans l'estomac qui ont pour but de, permettez-moi l'expression, détruire la chair du poisson. Digérer, on dirait comme ça. Mais que ces acides, quand ils passent dans un corps d'un être humain, ils ne vont pas dire « Ah non, c'est pas ici, c'est les poissons ». Non, ils brûlent. Donc, dans l'obscurité, sans oxygène, avec une odeur pas possible et avec des brûlures pas possibles. Et il est là, seul, pendant un beau moment. Combien de temps il a été dans le ventre du poisson? 3 jours. Vous imaginez ça, 3 jours? Imaginez ça une demi-heure. Ce serait horrible déjà. Maintenant, 3 jours. C'est impressionnant, 3 jours comme ça. Et le texte nous dit, au chapitre 2 et au verset 1er, il dit comme ça. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et à la fin du chapitre, au verset 11, il dit comme ça. Le Seigneur, au verset 2, il dit, Jonas dans le ventre du poisson pria le Seigneur son Dieu. Il y a toute sa prière. Et au verset 11, il dit comme ça, le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur terre ferme. Et il a fait tout de suite. Alors, permettez-moi de faire une petite réflexion. Si quand il a prié, tout de suite, le poisson l'a craché, vomi sur la plage, s'il avait prié dans la première heure qu'il était là-dedans, est-ce qu'il était délivré tout de suite? S'il n'avait pas prié, est-ce qu'il était là encore aujourd'hui, dedans? On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que pendant 3 jours, dans la solitude et dans des conditions horribles, il a refusé de dire « Moi, je ne peux pas. Dieu peut tout. » Ça a pris 3 jours. Il était un têtu, Jonas. Mais au bout d'un moment, il a réalisé « Moi, je ne peux pas. Dieu peut tout. » Et des fois, les moments de solitude, il nous permet aussi d'avoir cette réflexion, de dire qu'on n'arrive pas à tout faire dans la vie, qu'il y a certaines limites et qu'il y a certaines choses dans notre vie de tous les jours et dans notre vie spirituelle qu'il n'y a que Dieu qui peut débloquer. Ça, c'est la 3e chose. 4e et dernière, j'appelle « Regarde autour de toi ». Dans le Tribune de Genève, en 2016, il y a une étude qui a été publiée qui disait que 36% des Suisses se sentent seuls. Plus qu'un tiers. C'était en 2016. Et l'article disait qu'il y avait une tendance d'augmenter.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être aujourd'hui 40% des Suisses se sentent seuls. C'est une marge énorme de la population. Ce qui veut dire que peut-être toi, tu te sens seul, ou peut-être à côté de toi, il y a quelqu'un qui est assis, qui se sent seul. Et vous savez, la solitude, c'est quelque chose de positif dans un sens que Dieu peut nous parler, que c'est là qu'on reconnaît qu'on ne peut pas, mais c'est quand même aussi un drame social. Et comme j'ai dit depuis le début, le but, ce n'est pas de faire l'apologie de la solitude, c'est de montrer qu'au milieu de quelque chose d'horrible, Dieu arrive quand même à faire quelque chose de beau. Dieu arrive quand même à travailler avec la solitude. Mais ce qu'on vit, c'est un véritable drame social. Le but de l'Église, c'était exactement qu'on puisse vivre en communauté. Et que s'il y avait quelqu'un parmi nous qui était seul, on pouvait se dire que non, tu n'es pas seul parce qu'il y a l'Église qui est avec toi. Mais aussi avec le temps, l'Église a perdu un petit peu le rôle communautaire. Il s'est lancé plutôt vers un rôle de réflexion spirituelle que ça ne bénéficie pas beaucoup, les chrétiens. Vous connaissez certainement des cas, des personnes complètement découragées malgré le fait qu'ils sont chrétiens, malgré le fait qu'ils ont une communauté. Alors, l'idée d'aujourd'hui, et de temps en temps, je fais ça, mes prédications ne sont pas toujours des prédications du blablabla à accepter. C'est des fois du blablabla avec un encouragement et avec un défi. Et le défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui va justement dans le sens de ce drame qui existe dans notre pays. Une fois à Collonges, dans une réunion de prière, il y a quelqu'un qui a dit ce qu'on dit toujours dans les réunions de prière. Maintenant, on va se diviser en groupes de 2 ou 3. Et dans ces groupes de 2 ou 3, on va faire la prière. Mais, aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Dieu de faire des choses. Parce que Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous allez prier pour que Dieu vous donne le courage d'aller vers les personnes qui ont des problèmes et que vous pouvez apporter une solution. C'est très facile de demander à Dieu de donner de l'emploi à mon voisin. Mais c'est beaucoup plus difficile de le prendre et d'aller chercher du travail avec lui. C'est très facile de prier pour les gens qui sont seuls. Mais c'est moins facile de sortir de la maison et aller vers les personnes qui sont seules. Alors, le défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est justement que vous puissiez regarder votre entourage. Vous connaissez l'église de la Chaux-de-Fonds beaucoup plus que moi. Vous connaissez votre voisinage beaucoup plus que moi. Donc, si en effet, il existe des personnes que vous considérez, que vous soupçonnez, que vous pensez que peut-être sont seules, alors le défi que je vous lance, je ne vais pas vérifier et que honnêtement, faites ce que vous voulez avec ça, c'est que vous pouvez soit envoyer un texto, soit appeler la personne, soit si vous avez la confiance et voilà, de la visiter. Parce que je trouve que c'est très bien d'aller dans la parole, de voir des choses, de montrer comme c'est logique, mais au bout d'un moment, il faut que les choses deviennent aussi un petit peu pratiques. J'ai fait cette prédication à l'église de Renan. Et on a vu des fruits, des personnes qui étaient touchées du fait qu'ils ont reçu un message, du fait qu'ils ont reçu un petit appel. Ils ont senti que finalement, je sers à quelque chose. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et ça, c'est profondément spirituel, le fait de s'intéresser à quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a fait d'ailleurs, ici sur terre. Avant de résumer, je termine avec une histoire racontée par un membre de l'Église à qui je fais confiance. Une fois, il y a quelqu'un qui a senti le souhait d'envoyer un texto à quelqu'un. Ça faisait un moment que cette personne ne venait pas à l'église. Et ils ont dit, cette personne a dit, voilà, je sens vraiment que le Seigneur me dit de lui envoyer un message. Il a envoyé un message, bon sabbat, un truc comme ça. Tu es important pour nous. Tu nous manques. Pas eu de réponse. Je dis, bon. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, il n'a pas aimé. Plus tard, beaucoup plus tard, il a su que le moment que ce texto est arrivé dans son attel, c'est le moment que cette personne avait choisi pour se suicider. Et que le fait d'avoir reçu ce texto l'a littéralement sauvé la vie.
Peut-être vos démarches ne vont pas sauver la vie de quelqu'un comme ça, mais il y a quelque chose que j'en suis sûr. Ils vont faire la différence. En résumé, la Bible nous montre que quand on est seul, on s'aperçoit de qui on est. Ce qu'on voit, ce n'est pas toujours positif. Mais c'est intéressant qu'en même temps qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas positif chez nous dans la solitude, on voit aussi qu'on ne peut pas seul, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, qu'on a besoin d'un sauveur. C'est aussi dans ces moments que Dieu, souvent dans la Bible, a parlé avec beaucoup de personnes. Donc, si tu passes un moment seul, sache que certainement le Seigneur pourra te parler dans ces moments-là, parce que c'est un schéma qu'il a reproduit multiples fois dans la Bible. Mais le plus important peut-être aujourd'hui, c'est nous rendre compte que notre message chrétien d'un Dieu qui est avec nous, d'un esprit qui vient habiter dans notre corps, doit être aussi vécu par les chrétiens. Et qu'on puisse aussi nous approcher des gens, qu'on puisse aussi être présent dans la vie des gens. Et que peut-être dans nos entourages, les gens qui sont autour de nous, qui sont en train de passer des moments difficiles, on puisse apporter un peu de lumière. C'est le message que j'ai pour chacun de vous. Et si le Seigneur vous impressionne dans le cœur d'accepter ce défi, je pense certainement que ça serait quelque chose qui va le rendre content et beaucoup plus des personnes qui seront touchées par votre amour. C'est le message pour moi, c'est aussi le message pour vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.